Rebonjour, toujours dans la série des vidéos concernant la correction de l'examen du bac Sciences Maths A et B proposé lors de la session de rattrapage en 2014. Voilà le dernier exercice de cet examen sur les études de fonction, l'exercice numéro 6. On considère la fonction numérique g définie sur 0 plus l'infini fermé en 0 par g de x égale somme de racine carrée de x jusqu'à 1 de e moins t carré dt. Et pour tout x de R, on pose k de x est égal somme de 1 à x e moins t carré dt. La question 1 petit a, vérifier que pour tout x de 0 plus l'infini fermé en 0, on a g de x égale moins k racine carrée de x. Petit b, montrer que g est continu sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini et dérivable sur l'intervalle ouvert en 0 plus l'infini. Petit c, calculer g' de x pour tout x de 0 plus l'infini ouvert en 0, puis on déduit que g est strictement décroissante sur 0 fermé plus l'infini. Question 2, petit a, montrer que quel que soit x strictement positif, g de x moins g de 0 sur x, il est inférieur strictement à moins 1 sur 2 racine carrée de x exponentielle de moins x. La dernière question, petit b, on déduit que g n'est pas dérivable à droite en 0 et donner une interprétation graphique du résultat obtenu. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, ala barakatillah, voilà la correction. On se donne une fonction g définie sur 0 plus l'infini fermé en 0 par l'intégrale racine carrée de x de racine carrée de x 1 de e moins t carré dt. Et on pose quel que soit x appartient à R, k de x égale somme de 1 à x au moins t carré dt. La question 1, petit a, vérifions que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g de x égale moins k racine carrée de x. Alors toujours, puisque on veut montrer cette égalité pour quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, pour une très bonne rédaction, on doit commencer, et une rédaction bien sûr qui est logique mathématique, on doit commencer en fixant un x quelconque dans 0 plus l'infini. On va voir cette égalité qu'il est vraie pour ce x, puis on va conclure qu'il est vrai quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, puisque x est un nombre réel positif bien fixé. Alors soit x appartient à 0 plus l'infini, on a k de x, bien sûr, donc on va remplacer x par k racine de x, on obtient c'est somme de 1 à racine carrée de x au moins t carré dt. Et d'après les propriétés de l'intégrale, si on veut intervertir les bornes de l'intégration, on doit corriger par un signe moins. Donc voilà moins somme de racine carrée de x à 1 au moins t carré dt. Or, somme de racine carrée de x1 jusqu'à 1 au moins t carré dt, c'est g de x. C'est g de x, voilà g de x. Donc on obtient moins g de x, c'est-à-dire g de x est égal à moins k racine carrée de x. Et voilà, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g de x est égal à moins k racine carrée de x. Petit b, montrons que g est continu sur 0 plus l'infini et dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc on va utiliser cette expression, le composé, g de x maintenant, c'est le composé de k et de racine carrée de x. Alors, en commençant par k, k c'est somme de 1 à x au moins t carré dt. Donc en général, le genre de ces fonctions définies par une intégrale qui sont de la forme somme de a à x où a appartient au domaine de définition de k. Si cette fonction qui est à l'intérieur de la signe intégrale est continue, alors cette fonction elle est la primitive de cette fonction qui s'annule au point 1. Donc puisque c'est la primitive, elle sera bien sûr dérivable et aussi elle est continue. Donc, prenons, on a t, la fonction qui a t fait correspondre au moins t carré et continue sur R comme composé de deux fonctions continues qui sont la fonction qui a t fait correspondre au moins t carré, elle est continue sur R, fonction polynôme, et elle prend ses valeurs dans R, et comme la fonction t fait correspondre exponentielle de t sur la fonction exponentielle qu'on a déjà vu au cours qui est continue sur R, alors leur composé, il nous donne la fonction qui a t fait correspondre au moins t carré, c'est une fonction aussi continue sur R. Donc la fonction qui a x
fait correspondre 1 à x au moins t carré de t est dérivable. Donc directement, pourquoi? Je viens de le dire, puisque cette fonction est continue, alors quand c'est la primitive de cette fonction qui s'annule au point 1, donc elle est dérivable. Donc c'est pas la peine de rappeler que c'est la primitive, etc. Directement, puisque cette fonction qui est à l'intérieur, elle est continue, alors la fonction qui est x faut correspondre à l'intégrale de a, avec a appartient bien sûr au domaine de définition de k, a vers x, elle est dérivable et donc continue sur R. Puisqu'il est dérivable, donc il est continu sur R. Et puisque la fonction qui est x faut correspondre à la racine carrée de x, c'est une fonction usuelle qui est continue sur 0 plus l'infini, et on connaît qu'elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, et prennent ces valeurs dont elle, il y en a quel que soit x dans 0 plus, la racine de x elle appartient à 0 plus. Et quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, la racine carrée de x, elle prend ces valeurs dans 0 plus l'infini, qui sont les deux inclus dans R. Donc, elle prend ces valeurs dans R. Alors, la fonction qui est x faut correspondre qu'à la racine carrée de x, est continue sur 0 plus l'infini, et est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, par composition. Donc, puisque cette fonction elle est continue sur 0 plus l'infini fermé, je m'excuse, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, on le multiplie par moins, c'est une constante, elle restera toujours continue sur 0 plus l'infini fermé, dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Ça veut dire que notre fonction g, elle est continue sur 0 fermé plus l'infini, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc ici, dans la réponse de cette question, j'ai travaillé avec la continuité et la dérivabilité en parallèle. Petit c, calculons g' de x pour tout x appartient à 0 plus l'infini et déduisons que g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, puisqu'on veut calculer g' de x sur 0 ouvert plus l'infini. On a g' de x, alors je reviens ici, g c'est la composée, donc g' de x c'est moins, on dérive k racine carré de x, on dérive tout d'abord racine carré de x, c'est 1 sur 2 racine de x, donc on obtient moins 1 sur 2 racine de x, qui multiplie k' appliqué à racine carré de x. Or, comme je viens de le dire encore une fois, k' de x c'est exponentielle de moins x carré. C'est la primitive de cette fonction qui s'annule au point. Donc k' de x, donc k' de x c'est l'exponentielle de e moins x carré. Voilà, je l'écris ici à droite. K' de x c'est exponentielle de moins x carré. Donc on obtient g' de x égale moins 1 sur 2 racine carré de x. K' de la racine carrée de x est égal à moins 1 sur 2 racine carrée de x. Et comme k' de x égale e moins x carré, donc on obtient ici e moins racine carrée de x au carré. Or, racine carrée de x au carré, c'est x. Donc on obtient c'est moins 1 sur 2 racine carrée de x exponentielle de moins x. Donc, en conclusion, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x égale moins exponentielle de moins x sur 2 racine carrée de x. C'est la fonction dérivée de g sur 0 plus l'infini. Bien sûr, la dérivabilité à droite de 0, c'est une question qui est à la fin de cet exercice. Mais pour nous, ici, c'est 0 ouvert plus l'infini. Alors, d'après l'expression de g', on va déduire que g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, regardez ici, une très bonne remarque. L'expression ici de la dérivabilité sur 0 plus l'infini ouvert, mais ici, la déduction de la monotonie de g, il sera sur 0 fermé plus l'infini. Alors, de l'expression g' de x, on déduit que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, g' de x est strictement négatif. Pourquoi? Parce que 2 fois racine carrée de x est strictement positif, l'exponentielle de moins x est strictement positif, multiplié par moins, donc elle est strictement négatif. Donc, puisqu'elle est strictement négatif, g' est strictement négatif sur 0 plus l'infini, on déduit que g elle est strictement décroissante sur 0 ouvert plus l'infini. Mais ici, il nous demande de montrer qu'elle est strictement décroissante sur 0 ouvert, 0 fermé plus l'infini. Alors de là, on déduit qu'elle est continue, elle est strictement décroissante sur 0 ouvert plus l'infini. Alors comment on va remédier à dire qu'elle est strictement décroissante aussi sur 0 fermé plus l'infini? La clé pour cela, c'est la continuité de la fonction à droite de 0. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour g? G, elle est continue sur 0 plus l'infini. Voilà. G est continue sur 0 plus l'infini. Fermons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est continue sur 0 plus l'infini ouvert. Et à droite, en 0.
Donc, puisque g ici, elle est continue, et comme g est continue à droite de 0, cela me permet de dire que g est strictement décroissante sur 0 fermé plus l'infini. La question de petit a montre que quel que soit x strictement positif, g de x moins g de 0 sur x, il est inférieur strictement à moins 1 sur 2 racine carrée de x exponentielle de moins x. Alors je crois pour montrer ce résultat pour qu'il soit x strictement positif, on peut procéder par théorème des accroissements finis, comme qu'on peut procéder par les encadrements et on arrive à trouver ce résultat, je crois. Alors moi ici j'ai utilisé le théorème des accroissements finis. On a g, il est continu sur 0 plus l'infini fermé. Donc il est continu sur tout intervalle inclus dans 0 plus l'infini, y compris 0x. Parce que ici, je m'excuse, ici j'ai oublié de mettre soit x strictement positif. Il le faut. On a g continu sur 0 plus l'infini. Donc il est continu sur tout intervalle inclus dans 0 plus l'infini. Comme par exemple 0x, puisque x est strictement positif. Et comme j'ai les dérivables sur 0 plus l'infini ouvert en 0, donc il est dérivable sur tout intervalle ouvert inclus dans 0 plus l'infini, en particulier 0x. Donc voilà notre fonction g, elle est continue sur le segment 0x, il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x, donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c qui appartient à 0x ouvert, tel que g de x moins g de 0 est égal à x moins 0, g de x moins g de 0 est égal à x moins 0 qui multiplie g' de c. C'est-à-dire g de x en divisant par x moins 0 c'est x, en divisant par x on a le droit puisque x est non nul, donc g de x moins g de 0 sur x est égal à g' de c. Or g' de c, puisque c il appartient à 0x, il appartient à 0 plus l'infini, donc g' de c c'est moins exponentielle de moins c sur 2 racines de c. Voilà, exponentielle de moins c sur 2 racines de c. Ici, entre parenthèses à droite, j'ai rappelé l'expression de g'. Alors voilà g de x, moins g de 0 sur x, est égal à cette quantité. Pour arriver à montrer notre résultat, il suffit de montrer que ce nombre est inférieur à moins 1 sur 2 racines carrées de x exponentielle de x, et cela pour tout x strictement positif. Toujours pour x strictement positif fixé, on a x, on a c, il est compris entre 0 et x. Donc moins x, on multiplie par moins, on obtient moins x, inférieur à moins c strictement, inférieur à 0. Et en faisant entrer la racine carrée sur les trois membres ici, on obtient racine de 0, inférieur à racine de c, inférieur à racine de x, et on multiplie par 2, on obtient 0, inférieur à 2 racine de c, inférieur à 2 racine carrée de x. Voilà. Maintenant pour cet ordre, moins x inférieur à moins c inférieur à 0, en faisant entrer la fonction exponentielle qui est strictement croissante, on va conserver l'ordre de croissance, on obtient exponentielle de moins x, inférieur à l'exponentielle de moins c, inférieur à l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. Et en passant à l'inverse, puisque ces deux membres ici sont strictement positifs, l'inverse de celui-là, il est supérieur à l'inverse de 2 sur racine de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x, il sera inférieur à 1 sur 2 racine de c. Alors, il faut faire attention, si je n'ai pas fait l'inverse, je n'ai pas le droit d'inverser 0, l'inverse de 0 n'existe pas. Donc, j'ai travaillé avec ces deux-là, voilà, 2 racines de c inférieur à 2 racines carrées de x, il nous donne 1 sur 2 racines de x inférieur à 1 sur 2 racines de c. Et comme x est strictement positif, donc 1 sur 2 racines de x est strictement positif. Donc ici, je l'ai fait pour faire, le but moi, c'est, je vais utiliser uniquement cette inégalité. Mais ces deux nombres, j'ai montré ici qu'ils sont strictement positifs. Je vais utiliser ces deux termes et cet ordre, e de moins x, e de moins c. Je vais multiplier membre à membre. E de moins x, je multiplie par 1 sur 2 racines carrées de x. Et e de moins c, je vais multiplier par 1 sur 2 racines de c. Avec le même ordre, l'ordre ne change pas puisque les termes ici sont strictement positifs. Donc on obtient e de moins x sur 2 racines carrées de x inférieur à e de moins c, 2 racines de c. On multiplie par moins, ici l'énergie moins, on multiplie par moins, on obtient moins exponentielle de moins c sur 2 racines de c, il est inférieur à moins exponentielle de moins x sur 2 racines de x. Et voilà, j'ai majoré, en quelque sorte, x il n'est pas fixe. Donc j'ai trouvé un terme qui est strictement supérieur à moins e moins c, 2 racines de c.
qui est égal ici, ce nombre qui est égal à g de x moins g de 0 sur x. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? G de x moins g de 0 sur x, quel que soit x étant positif, il est inférieur à moins e de moins x de racine carrée de x. La dernière question, déduisons de cela que g n'est pas dérivable à droite en 0 et donnons une interprétation graphique du résultat obtenu. Alors, si on veut parler de la dérivabilité dérivable après dérivable, on va passer par le calcul de la limite de ce taux. G de x moins de g0 moins g de 0 sur x moins 0, le x tend vers 0 à droite. Donc, en utilisant le résultat précédent, c'est-à-dire celui-là, et les limites à ordre, les propriétés des limites et ordre, et en tenant compte de limite de cette quantité est égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce que limite de 1 sur racine carrée de x, quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Ici, c'est 1. On va voir ici, on est dénominateur 0, donc c'est plus l'infini. Évitez d'écrire 1 sur 0, s'il vous plaît. Il n'existe pas, il n'a pas de sens. Même entre guillemets, il n'a pas de sens. Donc, on donne directement le résultat, puisque ce sont des limites usuelles, si vous voulez. Donc, limite de 1 sur racine carrée de x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Et limite de moins e de moins x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins 1, puisque la fonction exponentielle de moins x, elle est continue, c'est composé de fonctions continues, donc en 0. Alors, limite au point 0, c'est la valeur éventuelle au point 0. On obtient ici exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1, multiplié par moins 1, c'est moins 1. Donc, on obtient moins 1. Donc, on a ici moins 1. Et 1 sur 2 racine de x, elle tend vers plus l'infini. Donc, on obtient moins l'infini. Donc, limite de g de x, moins g de 0 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Alors, puisque la limite ici, c'est moins l'infini, il n'est pas fini. Donc, g n'est pas dérivable à droite en 0. Et puisqu'il n'est pas dérivable en 0, et en tenant compte de ce résultat, on déduit que la courbe de g admet à droite du point d'abscisse 0, ou bien à droite du point 0, g de 0, une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Dirigée vers le bas. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Elle est simple, elle est pratique, mais il n'y a pas de grandes difficultés qu'on rencontre dans cet exercice lors de sa résolution. Bon courage et à d'autres vidéos, Inch'Allah, pour voir les corrections des examens. Je crois on est arrivé à corriger l'examen 2015 normal et rattrapage.